Bonjour tout le monde, et puis ceux qui ont suivi la vidéo du tirage de l'horoscope lunaire, nous revoilà. Donc, alors c'est le tirage de l'horoscope, le tirage bien-être du 27 octobre au 3 novembre 2024. On aura, zut, je l'ai pas mis, puis c'est bien boire, hein. Voilà. Et bien sûr, l'oracle des Mudras. Donc, on aura l'oracle de la voix divinatoire. Et bien sûr, nous aurons... Est-ce que tu veux bien rester comme ça? Voilà, nickel. Et l'oracle des Mudras, pardon. Donc, commençant, j'ai les 7 chakras. Je l'ai sorti, vous le connaissez. Voilà, et puis bien sûr, nous avons toutes nos petites pierres. Voilà, elles sont magnifiques. Non, je rigole. Si, elles sont magnifiques. Donc voilà. Alors, on va partir sur... bien sûr, c'est un tirage bien-être. Donc, on va aller plus dans les émotions. Voilà. Alors, le tirage avec l'horoscope lunaire était bien. Hein. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de thématique assez dure. Ah oui, sur les lieux, sur les énergies. Donc, je pense qu'on va plus travailler là-dessus. Alors, peut-être parmi vous, il y en aura certains qui vont côtoyer certaines personnes qui seront vraiment pas très fréquentables, on va dire. De mauvaises ondes. Voilà. Qui vont vous transmettre des mauvaises ondes, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on va rentrer plus en profondeur pour voir tout ça. Voilà, donc on va tirer 4 cartes et on va voir ce qu'ils nous disent. Et ensuite, on finira avec les montres. Donc, voilà, on mélange un peu, mais bon, comme vous le savez, moi, je coupe en deux le paquet. Donc, franchement, ça sert à rien. Voilà. Et ensuite, on va aller... Et bah, il est là. Allez, c'est parti, on va mettre sur le côté et on va faire... Alors... Vous allez vite, dis donc. Allez. On va décaler comme ça vous poussez. Sinon, on met comme ça, on se casse pas la tête. Voilà. Alors, on va de quel côté? Ici. Bien. Ah! Le ménage. Bah tiens, pour chasser les mauvaises ondes, ça va bien avec, je trouve. Allez, on va voir ce qu'il nous dit. C'est la carte 54. Ah bah oui, forcément. C'est tout en haut. Alors, certaines portes restent fermées et la sensation d'enfermement s'accroît. Des énergies d'enlisement, un blocage ou un sentiment d'enchaînement sont perçus. Ah ouais, ça c'est par rapport au lieu. Hein. C'est ce que, de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est ce que Balance nous disait. Ce sentiment d'impuissance est alimenté par les plaintes et le mental du consultant. L'heure du ménage a sonné. C'est une phase de bilan qui doit s'installer peu à peu. Ouvrez les yeux sur ce qui n'est plus en résonance avec vos aspirations et vos souhaits profonds. Vos perceptions évolueront. Si le ménage n'est pas fait, de vieux démons peuvent refaire surface. C'est ce que la lune disait par rapport à vos projets, vos rêves, quoi, qu'il fallait vous libérer de ça. Si certaines personnes me disent non, mais écoute, c'est pas possible, non, mais voilà, si vous êtes convaincu que vous pouvez y arriver, faites-le. Mais on vous dit le ménage, ça veut dire qu'il y a certaines personnes
qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je ressens blocage, clairement. Donc voilà, il va falloir, comme je l'ai dit dans le tirage de l'horoscope lunaire, purifier chez vous. Purifiez chez vous. Mettez les bonnes pierres, voilà, qui sont aptes pour vous, à vous protéger. Voilà, c'est le mieux à faire. Et puis pour ceux qui sont dans la prière, bien sûr, restez dans la prière. On va aller ici. Et ça va être... Oh, je ne l'ai jamais sorti celle-là. Blessure de l'âme. Ah, c'est vraiment un tirage très profond sur les émotions. Alors, une blessure de l'âme s'active pour le consultant. Plus de précision concernant cette carte. Si la carte est tirée entre... Ah, j'adore cet oracle. C'est comme un jeu de loi. Si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois inclus, blessure de trahison. Ah! Si la carte est tirée du 13 ou le 13 ou le 14 du mois, blessure de l'humiliation. Si la carte est tirée entre le 15 et le 18 du mois inclus, blessure d'abandon. Si la carte est tirée entre le 19 et le 22 du mois inclus, blessure du rejet. Ah quand même. Et c'est pas fini, il y a derrière. Alors, si la carte est tirée le 23 ou le 24 du mois, blessure d'injustice. Si la carte est tirée entre le 25 et le 28 du mois inclus, besoin de reconnaissance. Alors nous, ça va être le besoin de reconnaissance, clairement. Si la carte est tirée entre le 29 et le dernier jour du mois inclus, besoin de plus de temps pour mettre en lumière l'origine de la blessure. Les événements futurs le révéleront. Voilà. Ensuite, après, on a comment alléger le poids de cette blessure de l'âme. On va aller voir. Si la carte est tirée, bah ça on le sait. Faire le deuil d'une situation. Voilà, tout simplement. Oh, c'est trop cool. Parce qu'en fait, il vous donne vraiment la blessure par le mois. Par la date. Et là, donc, ça rentre en jeu avec le ménage aussi. Hein. Ça veut dire que clairement, pour ceux qui sont... Il y a un blocage, il y en a certains qui vous bloquent. Voilà, faites en sorte que... Mettez vos protections, activez vos protections et voilà. Essayez de tourner la page. Si vous ne pouvez pas, que c'est vraiment trop dur, allez voir un professionnel. C'est important. Alors, et là, nous avons le consultant 16. Alors, on va aller voir. Je ne l'ai jamais tiré non plus. Alors, vous avez reçu tout ce qui est nécessaire de toutes les cartes sont en votre possession. Et toutes les cartes sont en votre possession. Connectez-vous à votre libre arbitre. Les planètes s'aligneront d'elles-mêmes. L'oracle ne peut transmettre davantage d'informations pour le moment. Ah, il y a un bug. Non mais attends. Attends. Parce qu'on a quand même cette carte. Donc ça veut dire que... Ah oui, il y a quand même mémoire familiale. Hein. Mémoire familiale, vous allez voir ce que c'est. Donc ça veut dire que en sortant la carte du consultant, ça veut dire qu'il faut bien insister là-dessus. Hein. Donc ça va être des personnes de notre passé qui reviendront aussi. J'aime pas trop ça. Des fois, il faut mieux laisser le passé où il est. Il faut le laisser enterrer. Hein. C'est mieux. Alors, un héritage familial s'active. Ce schéma répétitif, conscient ou inconscient, que d'autres membres de votre lignée ont déjà vécu. Elle rejoue par simple fidélité. Ce peut être un lien avec l'argent, avec une dépendance affective ou à travers un mode de fonctionnement. Cette mémoire familiale
se rejoue depuis de nombreuses générations et vous êtes le maillon capable de briser ce schéma. Ça fait blessure de l'âme, clairement, ça va avec. Le consultant, grâce à sa force et à sa vibration, peut libérer toutes les générations. Les autres cartes du tirage donneront plus de précision. Ah, mais tu nous as déjà donné plus de précision, hein? Donc, on l'a tiré à l'endroit. Un héritage familial touche les liens masculins de la famille. Grand-père, père, oncle et frère. Ah! Donc, en gros, on vous a dit, pour certains, qui c'est qui est susceptible de vous bloquer, de vous causer ces blessures, c'est un homme. Voilà. Mais bon, ça reste quand même un tirage général, hein, donc ça peut très bien être une femme aussi, hein, mais voilà, on vous a déjà donné pour certains une piste. Et ben, très très bien, très très bien. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais très très bien. Donc alors, on va quand même laisser comme ça. Et voilà. On va mettre tout en haut et on va passer au drap. Pour voir. Hop. Et voilà. Quelles sont les émotions qu'on va devoir travailler pendant notre méditation et quels sont les chakras qui vont être impactés surtout. Oui, chakra du cœur, effectivement. Désolée, on me parle en même temps, donc oui, je pense bien que le chakra du cœur va être impacté. Parce que ça va remuer des anciennes blessures pour certains. Et du coup, ça va venir vous... Alors, je mets comme ça en attendant, mais peut-être que je vais devoir échanger vis-à-vis des cartes. Voilà, donc on va aller... Ben alors, on a la détox. Ah bien, détox. Donc, ça va être comme ça. Ouh, c'est vrai que ça fait du bien. À peine appliqué, on ressent les effets. Peut-être plus. Voilà. Hop. On sent bien que ça circule ici, hein. Voilà. Et alors, on va voir ce que détox me dit. Mais bon, je pense que vous l'avez compris, hein, pour la détox. Qu'est-ce que ça veut dire, le karana? Oh, vous recommencez encore, hein. Alors, vous portez beaucoup de choses en vous qu'il est temps de laisser partir. Voilà. Le ménage. Et ben, ça va pile poil avec. Bien. D'énergie, d'émotion ces dernières semaines. Et vous éprouvez sûrement le sentiment que vous n'êtes plus capable d'avancer. Cette carte vous invite à faire le ménage. Ah, trop fort. En vous et autour de vous. À l'image d'une détox alimentaire, pratiquez la détox émotionnelle en vous libérant de ce qui vous encombre. Et vous aviez raison de me dire que c'était le chakra du cœur, ça c'est clair et net. Ensuite, on va voir si on laisse ici ou pas. On va avoir Varuna, les émotions. Donc oui, là aussi, blessure de l'âme, ça va parfaitement avec. Alors, Varuna, c'est comme ça. Voilà, alors ça va être plus comme ça, mais bon, moi avec mes ongles, mais ça touche bien le bout, hein. Vous avez vu, ça va être comme ça. Voilà. Alors, Varuna. C'est vrai que ça fait du bien quand on les fait. Là, je ne suis pas restée longtemps, mais c'est déjà actif, donc c'est que c'est bien. Les émotions, vous ne devez pas les gérer, vous devez plutôt apprendre à vivre pleinement avec. En vivant vos émotions, vous pouvez les comprendre et recevoir les messages, ce qui est extrêmement précieux. On l'avait déjà dit la semaine dernière par rapport à la colère.
Ainsi, vous devenez capable de surmonter les schémas émotionnels répétitifs donc plus libre et souverain de votre destinée. Cool. Alors, on fait mémoire familiale d'abord. Ok. Surya. La joie, bien sûr. Alors, ça va être comme ça. Voilà. Bien en haut. Bien. Ça fait trop du bien en fait. Ça fait trop du bien. Alors, on va repartir voir qu'est-ce que Surya nous dit. Oui. Et voilà. Cette carte vous demande d'accepter que la joie ne soit pas toujours présente et vous devez comprendre pourquoi. Parfois, elle s'en va. Par ailleurs, la joie se cultive comme un potager. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien ou au contraire ce qui lui fait du mal. Ainsi, lorsque vous vous rendez compte que votre potager intérieur a connu un gros orage, vous aurez en vous les ressources nécessaires pour faire revenir le soleil. Oh, c'est trop bien, franchement. Et ensuite, nous aurons la confiance. Ah bah, c'est sûr qu'on en aura besoin, la confiance. Ouais, on en aura besoin. Alors, ça va être... Hop. Hop. Alors, bien sûr, je le montre comme ça. Mais sur la photo, c'est plus de l'autre côté, avec l'autre main, mais bon. Voilà. Hop. Alors. Rudra. Pas le dieu des... Ça fait penser à un dieu des éclairs. Alors, signification de la carte. Peut-être avez-vous parfois le sentiment de ne pas être quelqu'un d'assez bien, de ne pas faire ce qu'il faut. Vous vous dites que vous pourriez faire mieux et vous finissez par perdre confiance en vous. Pourtant, il existe en vous une source de lumière infinie qui brille, qui éveille les consciences et qui réchauffe les cœurs. Vous êtes unique et sublime. Ou sublime. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes la lumière. Cette carte vous invite à reconnaître enfin votre beauté et mettre à profit votre lumière pour éclairer le monde. Je trouve que c'est vraiment un beau message. Voilà. Donc, on est rentré plus en profondeur et du coup, on nous a vraiment dit que ça va être une blessure de l'âme. C'est des choses que vous avez déjà vécues et ça bloque. Il y en a pour certains, c'est l'entourage qui va bloquer aussi, mais ça peut être le passé aussi. Hein. Pour certains, je suis sûre que ça va être le passé qui reviendra. Voilà, donc il faut vraiment vous protéger contre ces personnes, d'où le terme le ménage. On vous a dit aussi faire la détox, les émotions, la confiance, la joie, en travaillant avec la méditation de la semaine. Bien sûr, ça va impacter le chakra du cœur, plexus solaire, et le chakra racine. Voilà. Donc ça c'est bon. Vous pouvez toutefois utiliser le bracelet de 7 chakras. Voilà. Assurez-vous que votre bracelet de 7 chakras ait les bonnes pierres pour pouvoir, qui ne sont pas trop fortes pour vous. Voilà. Mais un bracelet de 7 chakras, ça sera l'idéal. Voilà, à porter en permanence. En général, je le recommande de toujours le porter. Hein. C'est la base en fait. Et ensuite, après, vous augmentez avec d'autres pierres. Voilà, bien sûr, les autres pierres, des fois vous allez les mettre, des fois vous allez envie de les enlever. Voilà, ça dépend comment les pierres, elles voient votre situation en ce moment, comment elles voient pour pouvoir vous protéger. Et bien sûr, vous apporter le bien-être et puis calmer vos émotions, c'est surtout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on n'a rien oublié.
Donc je vous ferai la liste. Je vous mettrai les moudras à faire. Alors peut-être que je la mettrai dans la... Pour le tirage, je mettrai dans la description, ça va être plus facile pour vous. La méditation, je la mettrai après. À voir. Parce que je pourrais pas mettre tout dans le post. Mais voilà, vous aurez tout ça pour pouvoir passer pour certains. Encore une fois, peut-être que ça sera, pour d'autres, ça sera autre chose. Mais ces petits moments d'émotions qui vont être intenses pour certains. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oui, à la prochaine, puisque nous aurons le tirage des runes pour annoncer, parce que c'est un tirage pour Halloween, et la nouvelle lune du 1er novembre. Donc voilà, gros bisous.